Donc bonjour, donc je réponds aux questions des activités du chapitre 8, dosage par étonnage. Donc la question 1. La question 1, on vous demandait quel est l'objectif d'un dosage en chimie. C'est-à-dire qu'on vous demande de définir ce qu'est un dosage en chimie. Donc vous avez la réponse au début du premier paragraphe. Donc je lis, pour connaître la concentration en masse du soluté, on effectue un dosage. Donc un dosage en chimie, eh bien c'est tout simplement la recherche de la concentration en soluté dans la solution étudiée. Donc voilà ce que j'ai mis. Voilà, on détermine la concentration en masse Cm du soluté dans une solution inconnue. Question 2. Question 2, alors que signifie gamme de solutions étalons? Donc ça, vous avez ça dans le deuxième paragraphe, plutôt en deuxième partie. Eh bien, dans cette partie, voilà, je lis des exemples en chimie. On dispose d'une solution mère, cette solution est appelée solution mère étalon. On réalise des solutions filles à partir de cette solution mère. On dit que l'on a réalisé une gamme de solutions étalons. Donc tout simplement, on dilue une solution mère pour faire plusieurs solutions filles. Voilà, c'est ça qu'on appelle gamme de solutions étalons. Donc à partir d'une solution mère, et on réalise par dilution plusieurs solutions filles. Enfin, la question 3, quelle est la différence entre une gamme de solutions étalons et une échelle de teinte? C'est toujours deuxième paragraphe en bas. Eh bien, c'est écrit, si le soluté est coloré, la gamme de solutions étalons est alors appelée échelle de teinte. Voilà, donc c'est tout simplement une gamme de solutions étalons, hein, donc des solutions filles diluées, mais colorées, hein, dont le soluté est dilué. Alors si le soluté est coloré, les solutions filles sont appelées échelle de teinte. Donc voilà pour les trois premières questions. Alors, la question 4. La question 4, je lis. Déterminer l'encadrement de la concentration en colorant rouge dans la solution S. Donc voilà, ça c'est notre solution qui est inconnue. Bon, alors c'est pas tout à fait rouge, hein, bon, c'est violet. Hein. Ça c'est notre solution qui contient un colorant dont la concentration est inconnue. Et on a notre échelle de teinte qui est là. Et on vous demande de trouver un encadrement de la concentration. C'est assez simple, hein. On voit que la teinte de la solution inconnue se situe entre la teinte de la solution S1 et de la solution S2. Par conséquent, la concentration va être de la solution S entre 10 et 20 mg par litre. Donc voilà pour la rédaction, on fait comme ça. La teinte de la solution S se situe entre celle des solutions 1 et 2, donc l'encadrement est voilà, entre 10 et 20 mg par litre, et là c'est écrit concentration en masse en colorant dans la solution S. Donc voilà pour cette question. Alors, la question 5. Comment procède-t-on pour connaître la valeur Cm de la solution S inconnue? Donc vous avez cette courbe d'étalonnage, c'est une droite, et comme donnée, on vous donne la masse volumique de l'eau salée de la solution inconnue, c'est 1051, donc on va reporter 1051 sur le graphique, et on va aller jusqu'à la droite d'étalonnage, et on va lire la concentration en sel correspondante, hein, voilà tout simplement. Donc pour rédiger, on dit par lecture graphique, hein. Alors je fais d'abord le graphe, donc on place 1051 jusqu'à l'intersection de la droite, et là on lit l'abscisse du point d'intersection, et donc voilà on trouve 60, là c'est 70, donc on trouve en gros 68 hein, à peu près, hein, 68 grammes par litre. Donc voilà pour rédiger, donc par lecture graphique, la concentration en masse de sel dans la solution S inconnue est égale à 68 grammes par litre. Voilà. Alors la question 6, je la lis. Déterminer la concentration en masse de permanganate de potassium dans la solution 1 réalisée. Donc ici on a réalisé une échelle de teinte, hein, donc vous avez regardé dans la vidéo comment, et puis dans le document comment
comment c'était réalisé. Donc voilà, l'échelle de teinte. Alors maintenant, une fois qu'on l'a réalisé, il faut connaître les différentes concentrations des solutions filles, hein, la solution mère étant celle-ci. Bon, il s'agit de faire un calcul de dilution, hein, donc on se focalise sur la solution 1, on regarde ça, hein, ça on s'en occupe pas. Donc, comme on a fait cette solution, eh bien on a pris 2 ml de solution mère, et on a rajouté de l'eau, et on a rajouté 12 ml d'eau. Et voilà la solution 1 obtenue. Donc, on vous demande de faire un calcul, hein, donc il y a un plan hein, pour ça. Donc petit 1, on met la formule du cours. La formule du cours ici, c'est la formule de la dilution. Hein. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la concentration de la solution fille. Donc on va écrire C fille V fille égale C mère V mère. Ensuite, on adapte un petit peu cette formule du cours aux données de l'énoncé. Donc 0, c'est la solution mère, 1, c'est la solution fille. Donc là, on va écrire CM1, CM1V1 égale CM0, V0. Donc M, je rappelle que ça veut dire concentration en masse. Hein. Voilà, ça c'est la première étape, formule du cours. Deuxième étape, eh bien, on isole l'inconnu. L'inconnu, c'est la concentration massique de la solution 1. Donc, eh bien, V1, on le descend diagonale de l'autre côté. Voilà. Ensuite, troisième étape, on met les nombres en faisant attention aux unités. Donc la concentration massique c'est en grammes par litre et les volumes en litres. Donc il va falloir convertir. Alors CM0 il est ici. Le volume de solution mère, on en a mis 2 millilitres. Voilà. Et le volume V1, attention, il ne faut pas écrire 12 parce que V1 c'est le volume de la solution fille une fois qu'elle est terminée. Et une fois qu'elle est terminée, eh bien, il y a ces 2 millilitres là plus les 12 d'eau. Donc ça fait 14, hein, donc faites attention, il y avait un piège là. Hein. Et il ne faut pas oublier de convertir, hein, puisque dans les unités, ici c'est en litres, et là c'est en millilitres. Donc ne pas oublier le 10-3. Voilà. Donc là je l'ai mis en rouge parce que ça c'est un piège. Hein, voilà, c'est le piège de cette leçon, on va dire, il faut faire attention. Hein, il faut rajouter le volume de la solution mère et le volume d'eau. Voilà, alors la question 7, eh bien c'était la même que la question 2. Donc, quelle est la, alors j'ai pas fini, oui. Donc la concentration c'est 0,29 grammes par litre. Alors là, maintenant la question 7, il faut trouver la concentration pour celle-là. Donc c'est un petit peu plus concentré, donc on va trouver un peu plus que 0,29. Bon, la démarche est la même, donc on ne va pas tout reprendre, on va réécrire que cette formule-là. Donc nous, on cherche la concentration massique de la solution 2, donc ici on va mettre 2, hein, et puis 2 ici. Alors le volume V0 va changer, et puis CM0 ne change pas lui. Donc on met ça comme ça, hein, j'ai recopié. Et voilà, et maintenant on met les nombres, donc ici on va voir un 2, ici le V0 cette fois-ci c'est 4 millilitres, hein, donc 4 10-3, et le volume, eh bien c'est la somme des deux, c'est aussi 14. Voilà. Et donc on trouve en gros alors deux fois ça, puisque là c'était 2,028 quelque chose. Voilà. Bon, et bien voilà pour cette question.